bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie d'avoir lu tous vos messages de remerciements. Je n'aime pas les merci pour moi. Donc, vos messages, je les reporte entièrement sur l'atelier de travaux d'aiguille parce que c'est elles qui vont faire quand même le plus gros travail. Moi, je leur ai fourni le tissu, l'élastique et c'est elles qui vont tout faire. Donc, c'est à elles que les remerciements iront après que cette vilaine bestiole nous laisse un peu de champ libre. Voilà. D'ici là, j'ai entendu ce matin le maire de la Seine qui disait que chaque citoyen, ils ont commandé 65 masques alternatifs, donc qui disent bien ce que ça veut dire, qui dit bien ce que ça veut dire, et qu'il fallait attendre maintenant les prochaines directives pour savoir comment ça allait être dispatché et distribué surtout à chaque concitoyen. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas d'abus des uns des autres, on sait comment ça se passe toujours dans ces cas-là. Vous avez vu, je suis assez en forme, je viens de me faire un grand nettoyage là, de peau, il y en avait besoin. J'ai dormi 12 heures d'affilée, donc je suis en forme. Et les idées affluent à mesure. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais eu une idée de ouf, comme disent les jeunes. C'était très gentil, ça m'a beaucoup fait rire. Et des idées, il y en aura d'autres, et peut-être encore plus folles, parce que pour la plupart, maintenant, vous me connaissez, vous savez que je ne manque pas d'idées. De moyens, peut-être, parfois, mais je ne manque jamais d'idées. En tous les cas, donc, je vous disais que des masques ont été commandés par la ville, donc 65 000 ai-je entendu, pour 65 000 habitants. Alors j'espère que tout le monde est recensé dans les 65 000, voilà. Et on verra bien par quel biais ils seront distribués. J'ai vu que le maire annonce aussi, mais le maire de Toulon l'a annoncé hier ou avant-hier, la métropole en a aussi commandé, donc comme ça vous en aurez au moins 3. Ce qui vous permettra de laver, de faire sécher et de réutiliser en attendant que tout soit rentré dans l'ordre. Bon, je vois de jour en jour les statistiques, je vois qu'il y a encore des imprudents, mais je vois aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui meurent. J'écoute les infos, je me fais ma propre analyse, j'espère que vous en faites de même. Alors je n'écoute pas, j'ai pas de télévision, hein. J'ai beaucoup internet, c'est vrai que je lis beaucoup tout ce que les journaux sur internet. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de voir les idées un peu farfelues qui peut naître sur ce genre de réseau, et puis, mais également aussi la solitude des gens et la peur. Voilà, les gens ont peur, ils ont eu très peur, ils continuent d'avoir peur. Peut-être qu'il y a un petit relâchement parce qu'on entend un peu plus de circulation, on voit un peu plus les gens marcher côte à côte. Bon, moi je vous le dis, je resterai prudente, et même après le 11 mai. Il n'est pas dit que je sorte dès le 11 mai en courant dans la rue, sauter au cou de tout le monde. Non. Ce que je fais là, c'est prendre mes rendez-vous avec mes médecins, faire mes analyses tranquilles, parce que pour le moment tout est calme. C'est préparer la sortie du confinement, mais préparer aussi les 3-4 semaines qui vont suivre, parce qu'il va faire beau, les gens vont vouloir sortir, prendre le bateau ou aller à la plage. On ne sait pas encore bien. Alors tant que tous les résultats scientifiques, je dis bien les résultats scientifiques, il va y avoir la guerre de labo, la guerre des scientifiques, la guerre de tout ça, bon, j'essaye de faire la part des choses, de bien me documenter, de voir, mais moi les 3-4 premières semaines, je pense que je ne vais pas sortir tant que ça quand même. Je vais peut-être faire un peu plus de provisions et remplir les stocks que j'ai vidés. Alors je ne vais pas acheter 50 millions, 50 kilos de pâtes, ou voilà, mais y réfléchir, se poser. On est tous là, vous savez, quand on prend une décision, moi quand je prends une décision, vous je ne sais pas, je prends une feuille de papier et je fais avantage, inconvénient, et je trace. Et au bout du compte, en y réfléchissant, même si j'ai perdu une petite demi-heure, des fois j'y suis gagnante, pas toujours. Parce que des fois, là, vous savez, on raconte toujours l'histoire des petits, du gentil génie et du méchant, le diable et le bien et le mal, quoi, hein, qui vous résonnent. Donc des fois, le mal l'emporte un peu, hein. La tablette de chocolat, il ne faut pas que je la mange, je vais la manger quand même, quoi, voilà. Et puis, paf, c'est la crise de foi. Donc, prudence, préparer, voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est de préparer votre déconfinement. Il faut y réfléchir. Ça paraît tout bête comme ça, mais peut-être pas tant que ça.
Alors, voilà, c'est tout le message que j'avais à vous passer. Et oui, je vais transmettre par avance les remerciements au fur et à mesure que je reçois vos messages. Je transmets, comme pour l'écriture, comme pour tout. Euh, voilà, c'est tout. C'est le seul message que j'ai à vous dire aujourd'hui. Restez en forme, mangez équilibré, prenez les vitamines C, comme je vous l'ai dit depuis le début. Restez en forme, je sais que le temps est long, continuez de vous occuper. Moi, je continue de toute façon à vous occuper aussi. Et puis, préparez votre déconfinement, rien que ça, déjà, ça devrait vous prendre 2-3 heures par jour. Parce que tout se réfléchit. Voilà. Y compris dans le choix des courses, dans le choix. Enfin, tout se réfléchit. Je vous en dirai pas plus, allez, je vous embête plus. À demain.